Bonjour, bonsoir. Vous êtes dans Sport Magazine. Peut-être vous nous suivez derrière votre écran ou encore vous êtes en face de votre téléphone. De toutes les manières, vous êtes dans Sport Magazine. Et vous qui nous suivez donc sur le www.newworldtv.com, on vous passe également le bonjour. Nous parlons du Togo, nous parlons du football, nous parlons de la réouverture des stades, nous parlons de la reprise progressive des activités sportives au Togo, décidée par le gouvernement. Et pour discuter du sujet de long en large, on a sur ce plateau Justin Agbevo. Vous êtes journaliste chez Togo Foot Info, .tg. Oui, bonjour et bienvenue. Je sais que vous avez plusieurs casquettes en tant que journaliste. Vous avez été également joueur togolais, voilà. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour cher ami Zico, qui est sur le plateau également avec nous. Et je dis également bonjour à tous les amis qui nous suivent. Les présentations sont faites, Zico. Je n'aurais pas eu l'honneur de te présenter. Justin l'a déjà fait. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Comme tu l'as dit, le peuple me connaît déjà. Oui, bien sûr, bonjour Helmut, bonjour cher ami, cher frère, mon combattant de tous les jours. Voilà, bonjour chers amis auditeurs. Nous sommes sur New World. Voilà. Alors, vous étiez sur ce même plateau il y a de cela quelques semaines où vous dénonciez ce que vous appelez l'injustice, c'est-à-dire la fermeture des stades et le championnat qui a cessé depuis bientôt un an. Et après cela, le gouvernement, après d'autres acteurs également vous ont suivi dans ces actions que vous avez menées un peu partout sur les réseaux sociaux, sur les médias, en demandant à ce que les stades puissent rouvrir. Et progressivement, aujourd'hui, le gouvernement annonce la reprise de ces activités. Bien avant qu'on arrive, on en arrive au football qui devra attendre jusqu'à mars. Aujourd'hui, quel est votre sentiment après avoir été écouté par les autorités togolaises? Merci, d'abord merci pour l'invitation. Comme tu le sais, je l'ai dit la dernière fois que j'étais passé sur ce plateau, je l'ai dit que ce combat, je faisais ce combat avec Dieu. Et qu'avec Dieu, ce combat ira à bon port. Je tiens à lui rendre grâce, je tiens à lui dire merci. Merci de m'avoir aidé, merci d'avoir fait passer le message. Aujourd'hui, comme vous et moi, vous avez aussi vu le communiqué de la fédération ainsi que du ministère qui est en charge du sport. En charge de sport, qui ont demandé la reprise progressive des activités sportives. Je suis sur ce plateau ce matin pour leur dire merci. Comme l'image, la pancarte que vous avez déjà publiée sur les réseaux sociaux et qu'on voit sur l'écran. Oui, bien sûr. C'est la reprise des activités sportives au Togo. À un moment, il faut être reconnaissant. Quand les gens font des efforts, quand les gens sont attentifs à ce qui se passe, il faut leur dire merci. Je pense qu'au début, quand je menais cette lutte, c'est vrai, je le faisais avec Dieu, mais il y a aussi des gens qui m'ont accompagné, des médias, certains journalistes, des poignées de personnes qui m'ont accompagné. Les gens n'ont pas cru qu'aujourd'hui, dans les plus brefs délais, on aura satisfaction. C'est pourquoi au départ, je disais que je rends grâce à Dieu, je lui dis merci, parce que c'est lui qui a fait ce combat et non nous les humains. Et maintenant, après, il faut noter que, oui, il y a la reprise progressive des activités qui vient d'être annoncée. Il y a la fédération qui a fait sortir un autre communiqué par rapport au championnat. Oui. Je tiens à dire merci à Madame la ministre, en toute honnêteté. Elle a joué le rôle d'une mère, la mère qu'elle est. Et vraiment, je tiens à la dire merci. Merci à notre papa, monsieur Akbouvi. Vous voulez parler du président de la Fédération togolaise de football, bien sûr. Et à notre président de la République, parce que je sais qu'il nous a écoutés. Les informations lui ont été parvenues et il nous a écoutés. C'est un grand frère, c'est un père que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'il est toujours attentif, il écoute toujours ses enfants. Vraiment, Monsieur le Président, Son Excellence Formantine Yadema. Alors, il y a des modes. Alors, Justin, bien sûr, on va couper. C'est la même chose. On va couper merci à lui. cette liste interminable de noms
que Zico a amené ici pour pouvoir en faire des remerciements. Justin, en tant que journaliste, comment trouvez-vous, on ne peut pas dire la fin de cette lutte, puisqu'on n'est pas encore à la fin de la lutte qu'est en train de mener Zico. Comment trouvez-vous déjà cette réaction du gouvernement? Bon, pour commencer, je dirais tout simplement bravo et félicitations à notre ami Zico qui a pris le soin sur lui de mener un combat, de mener une lutte. Et aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est grâce à lui, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Zico ne jouait plus au Togo. Oui. Ça fait longtemps qu'il a quitté ce championnat. Mais il a pris le soin, il a pris la peine de créer haut tout ce que les autres pensent bas. Aujourd'hui, c'est une victoire gagnée. Et je dirais tout simplement que tout le mérite lui revient. Maintenant, en tant qu'acteur sportif, si on revient sur la décision du gouvernement de reprendre les activités sportives, je ne serai que content. Parce que ça fait depuis bientôt un an. Bientôt un an, c'était en mars. Voilà, que nous sommes à la maison. Pour nous, les journalistes sportifs, c'est un peu difficile. Mais j'imagine le cas des joueurs. Les premiers acteurs. Voilà. Déjà, nous sommes dans un championnat amateur qui ne dit pas son nom. Et on sait comment ou combien les joueurs sont payés et combien ils peuvent économiser à la fin d'une saison. Et voilà que la saison même n'est pas arrivée à terme. Et on la coupe en milieu de chemin et on les renvoie au chômage. Parmi ces joueurs, il y a des pères de famille qui sont dans des locations, qui doivent nourrir leur famille, payer leur location, tout, leur s'occuper de leurs enfants. J'imagine un peu. Aujourd'hui, cette nouvelle est tombée comme un messie pour tous les acteurs, surtout pour les joueurs. Et je dirais tout simplement félicitations au gouvernement d'avoir attendu les cris de nous qui sommes les acteurs, surtout le cri de ces joueurs qui croupissent dans la misère depuis bientôt un an. Alors, il y a au Zico, vous étiez entouré de près ou de loin d'autres acteurs que vous avez, je ne sais pas si sciemment vous les avez oubliés, parce qu'il y avait Diéné Dakonam qui avait envoyé une lettre à la ministre Lydie Kamabessi, il y avait d'autres joueurs, Omedové ou encore, je ne sais qui encore, vous ne les avez pas cités. Non, mais c'est vous qui m'avez coupé la parole. Sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la liste était tellement longue. Ouais. Je ne peux en aucun cas... c'est vrai que je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a des noms que je ne peux en aucun cas. Alors, là où je voudrais en venir, c'est qu'aujourd'hui, cette lutte n'est pas uniquement à ce niveau, grâce à vous uniquement. Vous avez tout un public d'acteurs et de fans, c'est-à-dire de supporters des éperviers du Togo également, et au sein de la population qui sont derrière vous. Oui, bien sûr. Et ça, je peux dire, c'est une grâce. C'est une grâce parce que moi non plus, je ne m'attendais pas. Je me suis relevé un matin pour commencer cette lutte et je ne savais pas que cette lutte aura cet engagement. Oui, mais je savais quand même que Dieu allait m'aider, comme je l'ai toujours dit. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai eu le soutien, vraiment le soutien de quelques joueurs internationaux, dont Diéné Dakonam, Omedové. Mais j'ai eu ce soutien-là de certains journalistes, de certains médias, que je tiens à remercier ici du fond de mon cœur. Vous voyez Justin Agbévor ici devant vous ici. Oui. C'est un exemple du journaliste. Ce n'est pas parce qu'il est devant moi. Mais celui-là qui dit ce que les gens, comment dire, ce que les gens pensent, ou bien les gens n'aimeraient pas dire. Celui-là qui parle de la vérité, de comment est la chose. Quand je lui ai parlé, il m'a dit, Zico, ce que tu dis,
ça m'affecte, ça affecte toute une population, ça affecte toute une génération. Je vais t'aider. Il m'a aidé jusqu'à... S'il est là, il faut lui dire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une note vocale. J'ai lu et paraît-il qu'on lui a même surnommé l'attaché de Zico. Mais il est toujours là. Mais il a défendu la bonne cause. Aujourd'hui, cette victoire, c'est pour lui. Cette victoire, c'est pour tout le monde. Même ceux qui ne nous ont pas soutenus, cette victoire aussi, c'est pour eux. En toute honnêteté, ce n'est pas pour régler des comptes avec qui que ce soit, mais il y a des gens qui nous ont déçus. Il y a des gens qui nous ont... à qui on pensait qu'ils pouvaient aussi ajouter, ne serait-ce qu'un peu, pour pouvoir passer le message, mais qui nous ont déçus. On n'est pas là pour régler des comptes, mais je pense que la prochaine fois, ils vont quand même se rattraper, puisque cette lutte, on vient de gagner juste une bataille. Oui, si. Oui. Je tiens à vous le dire. Rien que la bataille. Oui, rien que la bataille. Une bataille, oui, la guerre est devant. La guerre est devant parce que, oui, on veut jouer, mais il faut savoir dans quelles conditions. Alors, avant d'en venir aux conditions, Justin, il y a de ces sports qui sont cités qui vont reprendre sitôt, et le football n'en fait pas partie. Mais non, le football fait bien partie. Le communiqué a été clair. C'est-à-dire sitôt, et prochainement, très prochainement. Oui, très prochainement. C'est-à-dire que les joueurs ou bien les équipes ne vont pas se lever du jour au lendemain pour aller compétir. Il faut ce qu'on appelle la pré-saison, un temps de préparation. Les enregistrements. Et vous allez tout de suite comprendre, juste après la sortie du communiqué, la Fédération togolaise de football a sorti un autre communiqué pour situer les acteurs, c'est-à-dire pour l'ouverture de la saison et tout ce qui doit être fait avant le démarrage en mars prochain. Donc, je dirais tout simplement que le football est bien dedans. Le football va reprendre, mais comme le disait tout à l'heure Zico, avec des conditions. Dans le communiqué, le ministre a été clair. Les sports de masse sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Il ne faut pas faire d'amalgame. Les sports de masse, c'est-à-dire les gens qui courent les dimanches, ils font du footing en groupe et chantent, tout ça là, c'est ce qu'on appelle sport de masse. C'est-à-dire tous les groupes qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas reconnus par une fédération, ne sont pas autorisés à pratiquer le sport. Certes, on peut faire du sport individuellement, mais pas en groupe. Le communiqué a été clair. Sauf les clubs reconnus par les fédérations qui sont sous l'affiliation des différentes fédérations sont autorisés à reprendre les activités. Et à cet instant, je pense que les clubs de football de première et de deuxième division sont appelés à reprendre les activités avec des conditions, bien sûr. La lutte n'est pas encore terminée. La pandémie est toujours là. Il faut continuer à suivre les mesures barrières. Et je pense que Madame le ministre a dit que tous les clubs, avant les regroupements, doivent faire les tests de PCR obligatoires pour tous les clubs, pour tous les joueurs. Maintenant, reste à savoir si l'État va accompagner ces clubs à pouvoir... C'est ce à quoi on va s'atteler dans la deuxième mi-temps de l'émission. Voilà. Sinon, alors, la pré-saison, avant d'en venir là également, Zico, aujourd'hui, avec cette décision de la reprise progressive des activités sportives, vous, comment accompagnez-vous cette décision? C'est vrai, vous nous avez parlé de votre ressenti, des joies, mais après, au-delà, c'est vrai que vous avez sorti déjà des pancartes qui annoncent la reprise et qui remercient déjà les autorités togolaises, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, comment j'accompagne? Comme je viens toujours de te le dire, c'est vrai que c'est juste une bataille qui vient d'être gagnée. Et je pense que les autorités aussi prendront quand même soin d'anticiper certains trucs, puisque ce n'est pas par les pancartes qu'on va encore, parler des trucs de B.A.B.A. Aujourd'hui, on sait que le niveau que le football a. Regardez la CHAN, quand vous voyez par exemple l'Ouganda... le champion d'Afrique des Nations au Cameroun. Oui, au Cameroun, ou quand vous voyez l'Ouganda en train de jouer. Ils jouent comme ça parce qu'il y a du championnat chez eux. Le championnat est régulier. Ils jouent comme ça parce qu'ils paient bien leurs joueurs. Donc je pense que si
j'arrive là, c'est juste pour une manière de vous dire aujourd'hui que cette bataille... Le Togo non plus n'a pas fait mauvaise figure face au Maroc. Non plus, s'il faut revenir sur cette prestation des éperviers du Togo, je ne pense pas que c'est dans la deuxième partie. Oui, mais s'il faut revenir sur ça, en toute honnêteté, Vous pensez qu'ils auraient pu faire mieux si le championnat était en cours? Je vais être honnête avec vous. Je pense qu'ils ont trop respecté cette équipe du Maroc qui, trop surestimée, qui au finish n'a rien foutu au fait. Donc après, il faut noter que c'est normal qu'on les respecte aussi parce que nous sommes ces joueurs-là sans compétition qui sont partis et qui on ne sait pas d'abord à qui on connaît déjà la valeur de l'adversaire qui est devant, donc du coup il faut faire attention pour ne pas prendre des raclés. Je pense que c'est ce qui a joué psychologiquement. Sinon, s'il faut parler de cette équipe du Maroc, je pense que même à 2-3 journées de championnat dans les jambes, on aurait quand même pu faire mieux hier. Alors, tu n'as pas tout de même répondu à ma question. Oui, mais au-delà des pancartes, aujourd'hui, vous n'allez pas rester sans rien faire après cette décision. C'est pas comme si, comme vous le dites si bien, vous n'avez gagné que la bataille et que la guerre reste encore à gagner. C'est-à-dire, quels sont vos projets aujourd'hui, après cette décision? Je vous dis que je ne suis pas un pancarte man. Je suis un footballeur tout comme les autres. Un pancarte man. Ouais. Et après, il faut que je me cherche. Comme Justin l'a dit, ça fait 5 ans que je ne joue pas au pays. Aujourd'hui, je suis là. Si j'ai plus d'autres opportunités, je jouerai ce championnat. Parce que c'est chez moi. Maintenant, quand je le dis, comment l'accompagner? Je ne vais pas encore sortir d'autres pancartes pour dire non, aujourd'hui nos conditions ne sont pas réunies, on ne va pas jouer. C'est pourquoi j'appelle déjà les autorités à anticiper sur ces genres de trucs. Je pense que j'ai répondu sans que vous ne le sachiez. Oui. Donc je pense qu'il faut déjà anticiper les choses. Nous, on n'a pas besoin des pancartes, on n'a pas besoin de crier sur les médias pour dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, il faut que les choses avancent, il faut que les choses changent. Cette histoire d'amateurisme, à un moment, il faut que ça s'arrête et c'est dès maintenant. Alors, est-ce que le gouvernement a les moyens pour pouvoir reprendre cette activité? Vous le criez si haut, vous êtes attendu aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement pourra assurer cela? La question est à toi, Justin. Ouais, c'est vrai que vous ne faites pas partie du... Il y a Adjobé qui a le chargé de communication. Il y a M. Adjobé qui a le chargé de communication du gouvernement qui, la dernière fois, avait dit que le gouvernement n'avait pas les moyens. Je tiens à dire ici... On va revenir là-dessus. Non, on ne va pas revenir là-dessus. On va revenir là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Alors, il faut laisser Justin aussi répondre à cette question. Avec votre avis de journaliste, bien sûr, est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, est déjà prêt pour pouvoir reprendre ces activités sportives avec les tests et tout le reste et accompagner les clubs en conséquence, bien sûr? Si le gouvernement a annoncé la reprise, c'est qu'il est prêt. C'est qu'il est prêt. Et votre avis de journaliste alors? Voilà, on est au Togo. Oui. Sans langue de bois, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le sport en général et le football en particulier n'est pas une priorité pour l'État togolais. Et ça, tout le monde le sait. Quand on voit les subventions accordées aux différentes équipes, on comprend tout de suite que le football n'est pas une priorité pour l'État. Maintenant, nous sommes dans une situation de crise sanitaire qui ne dit pas son nom, une crise qui a fait saigner les mécènes, c'est-à-dire les présidents de clubs, leur activité et tout. Économiquement. Les présidents de ces clubs qui font survivre le championnat. Je dis bien, ce sont ces présidents-là qui font survivre les divers championnats au Togo. Ce n'est pas l'État, parce que les subventions accordées à ces présidents sont très minimes. Ça ne suffit pas. Alors, on va revenir dans la deuxième partie. Oui, pour terminer il va falloir que l'État accompagne doublement ou triplement ces clubs. Alors, on va revenir dans la deuxième partie. Ne nous quittez pas. Vous allez suivre ensemble avec nous le journal. On va revenir pour évoquer la question plus largement. C'est dans une dizaine de minutes.